Connaissez-vous Vincent Faudemer? Le post sur Instagram coûtait 500 000. Ils me disent, Vincent, est-ce que tu serais intéressé pour faire des NFT? En fait, on fait des rushs pour Netflix ou Amazon, on ne sait pas encore qui va diffuser. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant il se présente sur ses réseaux sociaux comme l'artiste français le plus vendu dans le monde en 2021. Désormais, il fait surtout parler de lui dans la chronique judiciaire. Au moins 5 plaintes ont été déposées contre Vincent Faudemer pour escroquerie. D'après le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs qui soutient ces plaintes, plus de 300 personnes s'estiment lésées. Leur préjudice total dépasserait les 800 000 €. Le collectif AVI, à la base, c'est pas pour moi. C'est fait pour les influenceurs de Dubaï qui vendent des produits en dropshipping. Voici l'incroyable histoire de Vincent Faudemer et de ses babolex, un récit où l'on croise Babar, la famille Kardashian et le rappeur Snoop Dogg. En 2018, une belle histoire arrive dans la presse locale, celle d'un Normand, ex-vendeur de matelas reconverti dans l'art contemporain, qui vendrait ses statues inspirées de Babar à des stars du monde entier. Et parmi ces célébrités, il y aurait notamment la famille Kardashian, icône de la télé-réalité américaine. Le manager de la famille Kardashian, donc c'était le manager de Kourtney et de Scott Disick. J'ai toujours un email de lui parce qu'on me l'a redemandé il n'y a pas longtemps. Il a bien passé la commande, c'était en janvier ou février. À l'époque, une journaliste se méfie. Elle parvient à joindre l'agent de l'une des sœurs Kardashian. Celui-ci lui livre une toute autre version. En réalité, la famille Kardashian n'a pas acheté de babolex. C'est Vincent Faudemer qui leur a proposé de leur en offrir une. Alors, nous avons interrogé l'artiste sur cet imbroglio. Les artistes ne payent jamais rien. Donc soit ils sont habillés par les grandes marques, soit ils sont invités dans les restaurants. J'ai des confrères à Paris qui se battent pour que les artistes viennent dans leur galerie. Mais il y a bien eu une commande, mais ils ne l'ont pas payée. Par ailleurs, notre enquête démontre qu'à ce moment-là, Vincent Faudemer n'avait même pas commencé la production de ses sculptures. Le premier babolex n'apparaîtra que quelques mois plus tard sur le compte Instagram de l'artiste. Selon ses déclarations à la presse, Vincent Faudemer aurait donc vendu aux Kardashian une statue qui n'existait pas encore. Le problème, c'est que plusieurs médias ont repris ses propos sans plus de vérification. Le roi des éléphants va faire de Vincent le nouveau petit prince de l'art contemporain. Après ce passage télévisé sur M6, la machine s'emballe pour Vincent Faudemer. Grâce à sa nouvelle notoriété, il voit affluer les clients qui veulent acheter son art. Mais il va faire beaucoup de mécontents. Nous sommes le 27 octobre 2023. Jonathan est avec 2 amis. Ils prennent la route de Caen, la ville d'origine de Vincent Faudemer. Ils n'ont qu'une seule idée en tête, récupérer leur babolex. Cette statue, ils l'ont gagnée en réunissant une collection complète de cartes. Jonathan a investi pas moins de 3 000 € dans ce jeu lancé en 2021 par Vincent Faudemer. Après des mois sans nouvelles de l'artiste, Jonathan et ses copains ont décidé d'aller récupérer leur dû. Un périple qui va prendre des allures de mauvais polar. On reçoit par texto l'adresse du rendez-vous, un garage sombre. Vincent Faudemer n'est pas là, ils sont accueillis par un inconnu. On a un peu peur sur place, mais on repart avec nos cartons et nos certificats. En déballant sa statue, Jonathan déchante. Elle est mal peinte, les finitions ne sont pas bonnes, mais on nous promet un SAV. Donc il y a des gens qui venaient en Normandie pour en récupérer, il y en a d'autres qui étaient livrés. Il y a eu des soucis de peinture, donc on a sur à peu près une quinzaine, vingtaine, on a dit aux gens qu'on allait les changer et on les a changés. 6 mois plus tard, Jonathan et ses compagnons d'infortune prennent cette fois-ci la direction de Levallois-Perret. Un artiste nous donne les cartons, la statue est plus lourde mais tout aussi mal finie. Ça n'a rien d'une œuvre d'art. Jonathan a de quoi être amer. Son babolex est censé valoir plus de 10 000 €. Aujourd'hui, il est convaincu d'avoir été abusé par Vincent Faudemer. D'ailleurs, avec 4 autres clients, il a déposé plainte contre lui pour escroquerie. Derrière le mécontentement de ses clients, Vincent Faudemer déplore des réflexes de spéculateurs. Ils se sont dit, bon ben voilà, la sculpture au final, oui, elle a 16 000 € en galerie, mais on est tellement à vouloir les vendre que si on doit la vendre, on va peut-être la vendre que 5, 6 ou 7 000. Et le mécontentement est venu de là. À l'entendre, Vincent Faudemer devrait bientôt pouvoir procéder aux échanges des sculptures défectueuses. Seulement, il n'y a pas que sur la qualité de ses babolex que l'artiste a déçu sa clientèle. Nous sommes maintenant fin 2021 et Vincent Faudemer se lance dans un nouveau marché en plein boom, celui des œuvres d'art numériques, les NFT. Vincent Faudemer flaire le bon filon, il lance sa propre collection de NFT Alienix et Babolex. Ils se vendront par milliers. C'était la pleine hype des NFT, donc il y avait aussi les 20 ans de Pokémon, donc les jeux de cartes étaient super hypés, donc j'en ai bien profité pour la vente, ça je le reconnais. À ses acheteurs, Vincent Faudemer promet plein d'avantages exclusifs,
Week-end cadeau à Deauville et Megève, Tour de France en Ferrari, montre Rolex et même un concert privé avec le rappeur Snoop Dogg. Autant de belles promesses qui n'ont pas été tenues à ce jour. Dans notre enquête, Vincent Faudemer explique cette situation par des problèmes de trésorerie. Quand vous faites une escroquerie, vous promettez quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Tout ce qui a été annoncé avant vente, on l'a fait, on a même donné plus. Après, durant l'année, il y a eu des promesses qui ont été faites, il y a certaines choses qui n'ont pas encore été faites, mais on est encore là. Malgré toutes ces promesses non tenues, plusieurs clients ont continué d'investir dans l'art de Vincent Faudemer. Plus de 7 000 € par exemple pour Franck, entre 8 000 et 10 000 € pour Xavier. Comment en sont-ils venus à dépenser de telles sommes? Donc ce que fait Vincent Faudemer, c'est s'appuyer sur ce qu'on appelle parfois le biais d'engagement. Le biais d'engagement, c'est le fait pour un investisseur de rester en cohérence avec ses décisions du passé. C'est-à-dire que si on s'est dit cet investissement c'est un bon plan, on va avoir du mal naturellement à se dire en fait non, je me suis trompé, c'était pas un bon plan. Vincent Faudemer s'appuie là-dessus pour dire par exemple oui, pour le moment ça n'a pas apporté ses fruits, si vous remettez un peu d'argent, ça va marcher. Outre les plaintes déposées par les clients de Vincent Faudemer, la répression des fraudes du Calvados a ouvert une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. L'intégralité de notre enquête est à retrouver sur actu.fr.